Bonjour, nous sommes le 10 mai 2022. Donc comme il fait très chaud, j'ai pas voulu rempailler encore les cultures, mais j'ai rempaillé, vous voyez, les chemins. Pas tous parce que là je dois travailler la terre encore, mais partout où les planches sont prises des deux côtés, et j'évite de rempailler encore la culture, j'attendrai. Vous voyez, le sol dessous, on voit, c'est mouillé. Ça n'empêchera pas que je vais peut-être faire un arrosage demain matin. Alors là, à cette période, j'arrose le matin parce que à cause des limaces et tout. Mais là, avec ces chaleurs, il fait très chaud. Dans les Landes, il ne pleut pas du tout. Là, maintenant, je tasserai beaucoup moins les plates-bandes en marchant. J'ai tout rempaillé avec de l'herbe fauchée. Vous voyez, je fauche à blanc, je laisse les fleurs s'épanouir au printemps. Et je fauche à blanc pour récupérer un maximum de foin. Je rempaille au foin, pas mal. Et ça tient, pas comme la paille, mais ça tient. Voilà l'évolution de la patate qui commence à bien démarrer. J'ai fait une association carottes-oignons. Il y a un petit oignon, les carottes, je vais devoir démarrer. Ça c'est de l'amarante. Alors c'est bien quand on fait du jardin de reconnaître les mauvaises herbes au stade adventice. Il y a notre amarante. Beaucoup de petites amarantes là qui arrivent. Le dessous est rouge. Et quand on les reconnaît, on peut facilement les enlever tôt. Voilà. Parce qu'au début, la culture doit être propre. Après, je m'en fiche complètement. Voilà les tomates. Hein. Les tomates, vous voyez, dessous c'est bien mouillé. Hein. Alors j'en mets de la terre sèche dessus. Il n'y a que de la terre. C'est encore bien mouillé. Alors là c'est mon ail qui est complètement pris par l'herbe, mais bon ça fera des grosses têtes. Hein. Je pense qu'en dessous il y a. Où est-ce qu'ils sont là? On ne voit pas. Les têtes vont bientôt se former, vous voyez, il y a un beau fût, il y aura des très grosses têtes. Les fèves, bon, qu'on continue à manger, c'est pas encore la fin, là c'est la pleine récolte. Hein. Mes tomates précoces, plein champ. Regardez, ça se développe bien. Les fruits sont déjà là. Voilà, le 10 mai. Le 10 mai. Et elles vont donner de plus en plus là. Les bouquets floraux vont exploser là. Vous voyez. Donc pareil, hein, c'est toujours humide en dessous. Le fait que après la pluie, il y a eu une pluie il y a quelques temps, il y a pas mal de temps, mais j'ai biné de suite pour couper l'évaporation. Et dans le chemin, comme on peut voir, c'est tassé, là ça va s'évaporer très fort. Et c'est pour ça que je rempaille. Regardez, là on voit un peu mieux. J'ai rempaillé les chemins, là vous avez de la tomate des Andes au milieu. Les aubergines et les poivrons qui commencent à pousser, mais elles ont peiné parce que je pense que c'est les nuits fraîches. S'il faisait bon, mais les nuits fraîches ils aiment pas trop. Voilà. Donc vous voyez la différence de l'herbe tondue régulièrement là-bas aussi. Hein. Et ici c'est tout jaune parce que j'ai tondu à blanc, j'ai récupéré un maximum d'herbe, mais ça ne va pas l'empêcher de reverdir et de repousser. Hein. Ça. Pas d'inquiétude. Donc j'ai encore du foin ici. J'ai rempli pas mal de foin ici. Vous allez voir, j'ai des montagnes de foin pour l'empaillage. C'est très bien hein, de laisser pousser l'herbe. C'est un excellent rempaillage. Ça enrichit la terre. Vous voyez là, là il y a de quoi faire. Hein. Voilà. La consoude de Russie par là. Hop, un petit tour. Le trèfle incarnat, c'est très joli ça, c'est tout rouge, très joli. Voilà. Bon, c'était vous parler qu'il faut, avec cette chaleur et tout, même si on a peur de limaces, rempailler au moins les allées. Les légumes, c'est pas obligé, si vous avez biné et tout ça, qu'il y a des petites mottes, c'est bon. Vous pouvez mais rempailler les allées, parce que ça va s'évaporer à très grande vitesse là maintenant.